Nouveau Monthly Vlog, on est sur le mois d'octobre. Aujourd'hui, on est le 4, 5, 6, je ne sais plus, début octobre. On se rend à une soirée presse à laquelle on a été conviés. Du coup, j'ai trop hâte, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, je suis très hypée, mais je suis un peu stressée en mode est-ce que j'ai ma place là-bas, le syndrome de l'imposteur qui revient, mais ça va aller. Et du coup, là, on s'y rend, c'est sur Paris, donc on va aller garer la voiture à la gare et puis on va prendre les transports en commun franciliens. Avec toute l'équipe d'e-spot qu'il y a là. Comme vous l'avez compris, on s'est rendu à la soirée de lancement du Saiba Café, qui est en fait la partie café-restaurant de l'e-spot. L'e-spot, c'est un lieu d'e-sport et de jeux vidéo en plein cœur de Paris, rue Rivoli, avec lequel on était déjà en lien et du coup, il nous avait conviés à cette soirée presse. Le Saiba Café a été ouvert du coup début octobre, en lien avec TEF de Ici Japon, sur le thème du coup du Japon, des néons, un peu un côté Blade Runner et tout. Franchement, trop stylé. On a passé une excellente soirée et surtout, on a pu goûter la carte en avance des cocktails et des snacks et c'était franchement délicieux, le tout préparé par Poca, mais merci la destinée de me faire vivre ce genre d'expérience culinaire parce que c'était incroyable. Et merci encore à l'e-spot de nous avoir conviés à cette soirée, c'était notre première soirée presse de notre vie, alors franchement ça garde une petite place très particulière dans mon cœur. Pardonnez le cadrage approximatif, j'ai la tête très fatiguée, il est 22h52, nous sommes le 5 octobre, samedi 5 octobre. Je reviens d'une journée entière de tournage avec Nikita, c'était trop chouette, on a fait plus de 5 heures de tournage, je suis explosée. Comment vous dire, demain c'est Paris Manga, il est 23h et j'ai rien de prêt pour demain. À quelle heure vais-je me coucher? C'est une question. J'étais en train de préparer Zelda pour demain, parce qu'elle a gagné le vote, et regardez, j'ai à peine sorti le jupon là, j'ai cligné des yeux et il est apparu. C'est un chat quantique en fait. Tu éteins la lumière, il est pas là, tu la rallumes, il est là. Qu'est-ce que tu dis pour ta défense? Que dis-tu pour ta défense? Vous êtes accusé de squat illégal. Et là, on a l'autre, regardez, j'ai un écran par terre sur mon écran quand je joue à Switch en stream. On est dimanche matin de Paris Manga, on est sur le stand de Cosplay Smart et du coup il faut que j'installe tout le stand. Je me suis maquillée à 6h du mat et là on va installer le stand tranquillou avec Val et du coup comme vous voyez aux bannières on est avec Cosplay Smart. On a un atelier à 11h30 et après on va faire de la vente et de la présence. Voilà, je vous laisse avec l'installation du stand. Une fois le stand installé, je me suis changée en Zelda et puis j'ai pu discuter avec les visiteurs. Mais très rapidement, l'atelier est arrivé et du coup, je me suis attelée à transmettre le maximum d'informations et de connaissances que j'ai sur l'impression 3D et le traitement des impressions à un petit groupe. L'idée, c'était de faire manipuler, de faire toucher, de leur montrer différents outils, différents moyens de traiter les impressions et surtout de montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire afin qu'ils repartent avec le plus d'astuces et le plus d'intérêt possible au niveau de cette technique. Et bien sûr, Valentin vient toujours m'aider dans ce type d'atelier parce qu'il apporte un regard différent et un regard beaucoup plus technique et beaucoup plus ingénierie, ce qui est aussi très intéressant au niveau du public. Summer, the empire at our fingertips, the autumn to discover. Fin de journée pour Paris Manga, je me suis déjà changée, je me suis changée à 17h30, 18h. On a même rangé le stand, putain, vous voyez la marque là du... Je pense que je vais avoir un bleu pour la couronne. La couronne cassée, vraiment merci aux cosplayeuses du stand, à la sorcière du Marais et à Cadage, qui m'ont remis la couronne, celles qui m'ont tout fixé et tout dans les cheveux, donc trop bien, elles ont pris le temps avec des épingles de camoufler et tout, donc vraiment merci à elles, c'est trop gentil. J'ai passé la journée du coup en cosplay, mais en Zelda j'ai aucune mobilité, donc c'est compliqué de filmer, et là on a tout défait, je vous montre le stand, il est tout vide. Voilà, et là je vais plier les dernières nappes, et je vais vous donner à Valentin le temps que je plie, voilà. Avoir fait la convention avec Cosplay Smart, c'était super cool.
C'était très cool. J'ai beaucoup aimé le principe de ce stand. Le fait d'avoir une boutique, d'avoir des ateliers, d'avoir des invités et que justement les invités animent les ateliers durant la journée. Je trouve ça super sympa. D'accord avec Valentin, Cosplay Smart, déjà merci de nous avoir Un accueillis. grand merci à Cosplay Smart. Et le stand était super. Ouais. Et l'ambiance aussi, en fait tout le monde est très gentil. Du coup, moi il y avait Kadaj et la sorcière du marais qui m'ont aidé pour la couronne, comme tu disais. Il y avait Cole aussi. Cole qui a donné un coup de main. C'était trop bien. Les ateliers, il y a du monde qui est venu, tout ça. Très bonne surprise. Enfin, je suis pas surpris outre mesure, c'est pas une surprise, mais finalement, on n'avait jamais fait ça auparavant. C'est la première fois qu'on faisait avec, en fait, pas que nous, quoi. En fait, c'est la première fois où on n'a pas notre table à nous. On peut montrer ce qu'on fait, tout ça. C'est super cool. Et puis, ça nous permet quand même de voir du monde. Donc, franchement, trop bien. Donc, merci Cosplay Smart. On est mardi 8 octobre et aujourd'hui, c'est le départ pour le Japon. J'ai trop hâte. La partie Japon, normalement, ne sera pas dans le vlog d'octobre parce que je pense sortir des vlogs à part. Du coup, là, voilà, il faut que je termine de préparer tous les bagages. Après, je pars au Japon et je vous reprends pour le vlog d'octobre au retour du Japon. À plus! On est rentré du Japon il y a 2 jours. J'ai pas filmé depuis parce que hier on était en photoshoot un peu secret avec Valentin. Mais c'était trop bien, mais vous verrez les résultats plus tard. Et là aujourd'hui, ça y est, je suis de nouveau sur la route. Je vais à Orléans voir mon père qui n'habite plus à Paris. Donc on retrouve mon père et ce soir, c'est soirée presse, je vous emmène, bien sûr. Beneath the starlit sky, our love's secret line. Après avoir passé la journée à Orléans, magnifique ville d'ailleurs, surtout si on aime l'histoire de France, je vous conseille vraiment d'y aller. Je suis retournée à Paris pour la soirée presse de la Paris Game Week à laquelle nous étions conviés avec Valentin. Mais j'avoue qu'il me manque pas mal de plans de transition, de plans où on vous explique les choses parce que après le retour du Japon, j'ai eu une sorte de breakdown, de retour à la normalité qui a été un peu compliqué. Mais franchement, heureusement que cette soirée est arrivée, ça m'a remise dans le train du travail, le train des conventions, de la 3D, du cosplay, etc. C'est un nerf et ils l'ont. Oui, il doit être là, Mario Party. Quand il y a des ballons. Ah oui, c'est moi. Jamboree. Bon, quand est-ce que tu nous fais un truc de cette taille-là? Bah écoute, je suis en pourparlers avec des mecs qui font des stands. Malheureusement, je peux pas vous laisser la bande son parce que c'est inutilisable avec le bruit de fond, mais globalement, on a passé le reste de la soirée à visiter des stands, voir des gens, profiter de la soirée un max et surtout admirer les décos de stands, en particulier celui de Arcane qui était sublime, vraiment. Bref, j'ai passé un super moment, on est rentré très tard, j'ai fait aucun jour de la Paris Game Week, mais au moins j'ai fait la soirée presse et ça c'est stylé. On est dimanche 27 octobre, je vous retrouve enfin facecam, je vous ai pas pris vraiment comme ça depuis début octobre et en fait j'ai fait, je vais pas dire que je fais une grosse pause, mais un peu, même si on a filmé voilà, la Paris Game Week et tout. J'ai pas mal de commandes à envoyer. Donc s'il y a du bruit, je suis désolée. Mais du coup, en fait, je me suis pas posée pour vraiment faire un débrief avec vous de tout ce qui s'est passé. Le Japon, ça a tellement été une bulle hors du temps que là, le retour a été très compliqué pour moi. C'était tellement bien et du coup ouais, je pense que j'avais besoin un peu de cette déconnexion. En gros le montage sur la vidéo du Japon m'a pris 4 jours quasi. Mais je voulais la sortir en revenant. Pourquoi? Parce que à la base ça devait pas sortir quand je revenais. À la base je devais la sortir en genre novembre-décembre, quoi, prendre mon temps. Et en fait, vu que Valentin m'a demandé en mariage, j'ai envie de le crier sur tous les toits. Et en fait je voulais l'annoncer pour pouvoir aussi en parler librement en stream. Parce que ça va rythmer aussi mes prochains mois, parce qu'entre l'organisation du mariage et tout, c'est une nouvelle aventure. Et je voulais pas m'empêcher d'en parler alors que c'est un truc qui me rend très heureuse et que je trouve ça trop chouette de le partager. Je suis très heureuse de me marier. C'est vraiment un vrai bonheur. Je suis très heureuse de pouvoir le partager un bout d'histoire avec les gens parce que moi c'est des histoires qui me font rêver, j'adore suivre les histoires de mariage et tout.
Mais par contre, bah, je pense que tout le monde comprend très bien qu'il y a des choses qui vont rester privées, ce qui est normal, et qui n'appartiennent qu'à nous. Et j'ai beaucoup de boulot. Aujourd'hui, je vais au concert symphonique de Naruto avec mes cousins. Et bah, je vais aller me préparer, enfin, terminer mon colis. Regardez, c'est le Mononoke, donc la dague, le masque et les dents. J'ai terminé d'emballer ça, mettre dans un colis et faire l'étiquette. Et puis on est parti après pour 9 autres colis. Mais c'est bien, ça veut dire que la boutique fonctionne. Donc c'est cool, ça me rassure parce que je me pose plein de questions professionnellement. Donc merci aux gens qui commandent, pardon. Ça me soutient, ça me soutient. Et allez, c'est parti, il faut que j'aille travailler. On est le 31 octobre et il est temps de faire la fin du vlog, la partie review, débrief, tout ça. Le vlog est beaucoup moins narratif que celui de septembre parce que bah, y a eu le Japon et comme vous avez vu dans le vlog, j'en ai déjà parlé, il y a eu un vrai mental breakdown après le Japon, ce qui a rendu tout un peu compliqué d'en filmer et tout. Donc j'espère quand même qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire et tout, parce que franchement, je sais que les vlogs, ça change vachement par rapport à d'habitude. Et du coup, comme la chaîne change de DA à peu près tous les 3 mois, ouais, je suis très inconstante, l'algorithme ne sait absolument pas où me ranger. Donc en fait, quand vous commentez, partagez, likez et tout, en fait, ça explique à l'algorithme à qui me recommander. Parce que depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, l'algorithme a du mal à me recommander parce que je change trop de contenu. En même temps, c'est le problème des gens comme moi qui ont des problèmes d'attention et de concentration et qui du coup font 20 000 trucs et on n'arrive pas à se poser. Bref, TMTC, on n'est pas là pour parler de ça. Et du coup, je voulais faire une review rapide, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver de quoi faire la review parce qu'en fait, en ce moment, je suis obsédée par Outer Wilds, la reco que je vous ai fait en septembre, et du coup, j'ai du mal à parler d'autre chose. Genre vraiment, je ne parle que de ça. Du coup, je me suis dit que j'allais vous parler d'un réalisateur qui a réalisé 2 de mes films japonais préférés, qui n'est pas du Ghibli ou du Miyazaki, pour vous changer un peu de type de film d'animation japonais. Du coup, le réalisateur, c'est Mamoru Hosoda, qui a réalisé en partie Le Garçon et la Bête et Ame et Yuki, Les Enfants Loups. Les Enfants Loups, Ame et Yuki, c'est un des films les plus bouleversants, les plus touchants et les plus beaux que j'ai eu à voir ces dernières années. C'est un film qui touche à plein de thèmes liés à la famille, liés au rejet, liés à la différence, lié aussi aux brimades, etc. Bref, c'est un film extrêmement touchant. J'ai pas envie de trop vous en dire, je vous fais le synopsis très rapidement. D'après mes souvenirs, parce que je l'ai pas vu depuis très longtemps, parce que c'est un film qui demande quand même émotionnellement d'être prêt. On va suivre en fait une mère de famille célibataire qui a eu des enfants d'un homme loup. Donc c'est un homme qui peut se transformer en loup et du coup elle a 2 enfants et cet homme disparaît. Et du coup, elle devient mère célibataire de 2 enfants qui sont différents parce que à moitié loup. Et du coup, parfois, il se transforme en loup comme ça, sous l'effet de colère ou sous l'effet de sentiment, etc. Ce qui crée forcément un rejet de la part de la société, etc. Et en plus, elle n'a pas une thune de souvenirs. Et du coup, elle doit quitter la ville, je me demande s'ils n'étaient pas à Tokyo, pour la campagne. Et elle va s'installer dans un trou paumé et essayer de refaire sa vie avec ses 2 enfants. Et du coup, c'est un vrai film sur la maternité parce qu'on a une mère célibataire avec ses 2 enfants, mais aussi sur, en fait, l'évolution des enfants, la dualité entre la bestialité, l'humanité, et les liens d'appartenance à la famille, à tes origines, à ta ville, comment aussi tu évolues à travers les âges quand tu as un enfant. Enfin bref, c'est hyper touchant. Je trouve que c'est un des films qui m'a le plus touchée dernièrement. Vraiment, j'ai pleuré du début à la fin. Après, j'ai pleuré, mais c'est pas un film où tu sors de là genre détruit et t'as plus jamais envie de le lancer. Pas du tout, c'est un film qui te touche énormément et qui fait appel à beaucoup de sensibilité et du coup tu pleures facilement, mais c'est pas destructeur comme Le Tombeau des Lucioles que je trouve absolument destructeur et qui est pas un film que j'aurais à recommander à cause de ça, tu vois. Donc franchement, Les Enfants Loups, vraiment stylé. Et le deuxième film de lui, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est Le Garçon et la Bête. Pareil, ça parle de paternité, de relations père et fils. Moi, ça m'a énormément touchée. C'est des thèmes, en fait, la parentalité, que je trouve pas si souvent abordés et qui est
pourtant un thème central dans nos vies à tous. On a tous des histoires différentes face à la parentalité, que ce soit en tant qu'enfant ou en tant que parent pour ceux qui ont des enfants. Et ça change un peu des Ghibli, ça change un peu aussi des histoires d'amour, parce que là on se concentre pas sur des histoires d'amour, on se concentre sur une famille. Bref, j'ai beaucoup aimé ces films. Si vous les regardez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me donner votre avis voilà, par rapport à ma recommandation. Et si vous les connaissez, je veux bien votre avis aussi. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que le vlog vous a plu malgré le petit côté un peu peut-être chaotique dans la narration, mais j'ai fait du mieux que je pouvais. Je vous fais d'énormes bisous. C'était Nina. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Et sur ce, bye!